Thomas Vacheron, je ne sais pas comment vous regardez ces images. Est-ce que le mouvement est en train de changer de nature? Alors le mouvement n'est pas en train de changer de nature. Ce qui change de nature, c'est qu'on est passé de la contre-réforme de trop au 49.3 de trop. C'est le gouvernement et la majorité qui a mis le feu et ils sont entièrement responsables. Aujourd'hui, nous l'avons dit. Nous avons averti, nous avons alerté moult fois sur les plateaux et quand nous nous sommes rencontrés. Systématiquement, les salariés et les organisations syndicales, dans leur entièreté, n'ont jamais été écoutés, jamais été entendus. Voilà ce qui arrive. Je rentre dans votre plateau, il y avait une manifestation de gilets jaunes. Ce matin, le périph' était bloqué. Il y a des cris de colère extrêmement puissantes dans le pays, et pas qu'à Paris, comme vous l'avez dit. Ce matin, à Charleville-Mézières, à nouveau. Et je ne peux pas citer le nombre de villes où il y a eu des actions de colère extrêmement profondes. C'est plus vraiment On l'avait votre mouvement. C'est-à-dire, il y a la journée de jeudi. L'intersyndicale a choisi une nouvelle journée d'action et de grève jeudi. Mais d'ici à jeudi, on en voit encore aujourd'hui, il y a des manifestations, il y en aura sans doute ce week-end, il y en aura sans doute lundi, mardi, mercredi, c'est ce que vous nous dites en gros. Ce ne sont plus les syndicats qui forcément donnent le là. Comme je sais que vous avez une lecture attentive de ce qui se passe par les organisations syndicales, l'entièreté des organisations syndicales appelle à des rassemblements syndicaux et de proximité tout le week-end. Toutes et tous ensemble, on appelle... Et des actions visibles lundi, mardi, mercredi, ça, et ensuite, la CGT appelle dans la continuité, puisqu'il y a des grèves reconductibles. Aujourd'hui, les héros, ce sont les éboueurs, ce sont ceux qui ont travaillé pendant le Covid, ce sont eux qui sont en tête de mobilisation et qui tiennent tête au gouvernement et à M. Macron. Et aujourd'hui, il faut savoir les entendre. Mais surtout, quand j'entends les images, je les vois. La réalité, c'est des millions et des millions de salariés en grève et dans la rue qui ont fait reculer le gouvernement, qui n'a même pas été capable d'être majoritaire à l'Assemblée, qui est passé encore une fois par le 49.3. Et dernière chose sur la question des interpellations. Ma camarade, Marie-Hélène Bourlard, retraitée du textile, 65 ans, qui participe à une mobilisation lundi, qui se fait arrêter chez elle le lendemain, à 65 ans, menotté. C'est une honte. Et nous le disons, M. Darmanin allume le feu, attise la braise, et ce n'est pas comme ça qu'on apaise. Donc maintenant, on revient à la raison. Il y a une énorme mobilisation. Vous savez, le 7 mars, c'était... Essayez de nous expliquer, justement, quand vous dites lundi, mardi, mercredi, des actions visibles, ça veut dire quoi? Est-ce que ce seront des... comme on a pu le voir, le fait d'envahir les voies, par exemple, de certaines gares, ou est-ce que ça va plus loin? Est-ce que ça peut aussi être une grève des cheminots, des grèves ponctuelles? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Il y a des millions... Il y a, aujourd'hui, des milliers de travailleurs, des dizaines de milliers de travailleurs en grève. Dans l'énergie, dans les centrales nucléaires, ça va augmenter. Chez les cheminots, ils ont repris un coup de boost parce que le 49.3, c'était pas le coup de bambou, ça a été un coup de boost et un cri de colère. Et aujourd'hui, on a espoir. Espoir que cette fois-ci, la mobilisation peut tomber. Et je le disais... Vous répondez pas vraiment à ce que... En fait, les actions, c'est la grève. Nous sommes des organisations syndicales. Quand on s'arrête, quand on appelle à la grève, les trains ne fonctionnent plus. Aujourd'hui encore, il y avait moins de la moitié des TGV qui fonctionnaient. Aujourd'hui encore, il y avait des raffineries qui sont à l'arrêt. Donc la France à l'arrêt, c'est maintenant. Ça n'a pas eu lieu la semaine dernière. Elle a été un peu à l'arrêt, vous savez, beaucoup ont toussé. Un peu à l'arrêt, ça veut dire pas à l'arrêt. On est juste complètement à l'arrêt ou pas du tout? Ça dépend. Vous voyez tout en blanc ou tout en noir. Nous, on voit le salariat tel qu'il est, avec ses difficultés. Ces difficultés, c'est de faire grève. On a fait 6 jours de grève et on appelle le 23. Et vous dites qu'en gros, c'est pour ces prochains jours, la France à l'arrêt. Mais ça va. Le point d'orgue, il va être le 23. On va passer du 7 mars de la France à l'arrêt au 23 mars de la France en raz-de-marée. Et vous allez voir la population, s'ils ne retirent pas leur projet, vous allez voir ce qui va arriver. On avait averti, on avait alerté. On en est là aujourd'hui, ils portent la responsabilité. Je voyais que vous vouliez réagir. Oui, nous, en fait, le problème, c'est pas de faire tomber ou pas Madame Borne et le gouvernement. Nous, on veut faire tomber la réforme. C'est ça notre sujet. Et on pense qu'on va y arriver. Nous, on essaie d'expliquer très clairement, parce que le 49.3, ce n'est pas un vote. Il n'y a jamais eu de vote. Vous soumettez la question de la motion de censure, etc. Là n'est pas notre propos. De toute façon, cette loi ne sera pas appliquée. Et pour qu'elle ne soit pas appliquée, nous considérons qu'on est à quelques jours de grève de la victoire. Et c'est ça qui va se passer. Et aujourd'hui, on le redit, dans les transports, dans les raffineries, chez les éboueurs et chez les cheminots, ce sont nos héros. Ils sont populaires. 3-4 fois plus populaires que le gouvernement. Vous allez me dire, il n'y a pas de mal. Ce ne sont pas que vos héros, excusez-moi. C'est les héros de la population. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont dignes. Ils ont ramassé nos ordures, vos ordures. Et aujourd'hui, ils vont ramasser la réforme avec eux. Et on veut retourner au boulot, revenir à solutionner les problèmes. Aujourd'hui, il y a 6 millions de personnes qui ont une retraite en dessous du SMIC. Vous avez menti avec les 1 200 euros. Tout le monde le sait aujourd'hui. Systématiquement, vous avez menti, ça suffit. Donc maintenant, on dit solennellement et de manière déterminée, on revient à la raison. On suspend le projet, on l'abandonne, on en est très proche et on invite les gens à participer aux initiatives pour y arriver. Je voulais qu'on parle un peu de notre sondage ELAB qui montrait
C'est vrai que ça fait 2 mois que cette contestation dure et le soutien n'a pas faibli. Même, il monte selon les indicateurs qu'on regarde. Il y a 42% des Français interrogés qui sont pour que le mouvement se durcisse. Donc, qui soutiennent sans doute les manifestations sauvages qu'on a pu voir hier, notamment place de la Concorde. 80% qui restent contre la réforme des retraites et 62% qui veulent que ça se poursuive. On l'a dit très rapidement, vous avez perdu la bataille de l'opinion. Quand on montre les violences qui sont menées contre certaines permanences d'élus, ça raconte aussi ça. Je ne sais pas, vous, quand vous allez sur le terrain, vous la voyez, la colère, non? Vous devez vous la prendre dans la figure. Oui, bien sûr, comme tous les élus et tous les soutiens de la majorité. Mais la question, c'est pourquoi on prend le risque de l'impopularité? Pourquoi le gouvernement il a fait ce choix de recourir au 49.3? Parce qu'on ne peut pas jouer avec la pension des retraités. On ne peut pas faire en sorte que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, quelqu'un qui aura bossé toute sa vie, il n'ait pas une pension à la hauteur de ce à quoi il a droit. C'est ça qui se joue dans notre pays. Moi, je veux bien c'est pour faire des cadeaux aux patrons. Vous l'avez fait pendant tout le quinquennat. C'est pour faire des cadeaux aux patrons. Mais il y a 200 milliards d'exonération de cotisations fiscales et sociales par an. 200 milliards. C'est la première dépense de l'État. C'est des aides aux entreprises. Ça suffit. Les gens, on vous le dit, sans contrôle et sans contrepartie. La Cour des comptes le dit. L'OCDE, tout le monde vous le dit. Donc vous êtes tout seul à penser que vous avez raison. Plus personne vous croit. À un moment donné, revenez à la raison. Monsieur, votre relativisme démographique et budgétaire ne fonctionne pas. On versait 12 millions de pensions en l'an 2000, on en verse aujourd'hui 20 millions. Que vous le vouliez ou non, c'est une réalité démographique. Et j'observe que l'alternative, c'est quoi? C'est l'endettement, c'est la fuite vers l'endettement. Ça peut être aussi la taxation, la folle taxation, on propose comme de remettre le propose l'ISF, Monsieur Louis de Boyard. mettre l'égalité homme-femme 5,5.